Coucou, bonjour à toutes et tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Oui Voyance. Les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos, toutes les voyances que je propose. Alors, merci encore à toutes et tous de vos messages de bienveillance à travers les vidéos et également dans l'onglet communauté sur les textes, les illustrations que je partage. Alors, j'espère que vous avez toutes et tous passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le signe astrologique Taureau pour le mois d'octobre. Je vais vous délivrer le message ou plusieurs messages au cours de cette clairvoyance pour ce signe. Tous les messages ne correspondra pas à tout le monde, c'est pas possible. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir une partie qui vous parle, rien du tout. C'est tout à fait possible qu'il n'y ait rien ne vous correspond ce mois-ci. Tout simplement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, hein, le message ou plusieurs messages. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cette clairvoyance vous parle. Si vous souhaitez me faire un petit retour, de mettre un petit pouce, de liker, de commenter la vidéo si ça vous parle, mais également de la partager auprès de vos proches. N'hésitez pas également. Merci. Merci pour vos retours. Allez, on va aller regarder déjà un petit peu la tendance qu'on retrouve à la coupe, tout simplement, avant de débuter ce tirage. Pour les taureaux, quel est le message, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois d'octobre? Allez, pour le mois d'octobre, pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message à travers cette clairvoyance qu'on doit laisser passer? Hop, alors, on va les remettre. On va remettre un petit coup. Voilà. Et on regarde un petit peu ce qu'on retrouve. Allez, on est parti. On retrouve des ennuis, on nous parle d'ennuis, de gros ennuis, de soucis. Alors peut-être là actuellement ou ces derniers temps, on va voir si ça parle du passé. En tous les cas, là à la coupe, on retrouve des gros ennuis. Ici, on retrouve une dame de carreau. Ça peut être cette personne qui amène les ennuis autour de vous. On ira voir à travers cette clairvoyance encore une fois ce qu'on nous dit. En tous les cas, ici, on retrouve une femme qui peut amener de la rivalité, du conflit, de la jalousie. Ça peut être dans un couple, on ira voir, ça peut être quelqu'un de proche de vous qui est tout simplement jalouse, on ira voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, on va mettre le jeu de couverture en place et puis je vous donne les informations qu'on me donne, les informations que je perçois. Hop, on va pousser ça un petit peu. Allez. Allez, j'analyse le jeu, je reviens très vite vous donner les premières informations qu'on me donne. Alors là, on retrouve des discussions, ça peut être des discussions autour de vous, familiales, professionnelles, sentimentales. On va les voir, on va répondre à cette question. En tous les cas, on voit des discussions autour de vous sur quelque chose. Allez, on trouve la carte des rêves. Alors, ici, on nous parle d'un événement, soit qui vient d'arriver ou un événement qui arrive très 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 proche. Ça peut être sur le courant du mois d'octobre, bien sûr. Cette clairvoyance est pour le mois d'octobre. On retrouve quoi? Eh ben, on retrouve des discussions autour d'une union. Alors, l'union, ça peut être l'union professionnelle comme sentimentale. Pour l'instant, on ne me donne pas si c'est professionnel ou sentimental. En tous les cas, on parle d'incident ou d'accident. Je vous fais voir les cartes. Donc, un événement autour d'une union, donc ça peut être l'union sentimentale, l'union professionnelle. Mettez ce qui résonne pour vous et on nous parle d'accident ou d'incident, de petits problèmes autour d'une union.
Alors, on va aller interroger un peu. Je vais faire un deuxième tour de carte pour voir si on peut me répondre à cette union, si c'est plus d'ordre professionnel ou plus sentimental. Allez, pouvez-vous me dire si c'est professionnel ou sentimental? On retrouve le retour de quelque chose. Alors, on retrouve le retour, j'ai les duels. Donc, des duels au sein d'un événement. Moi, pour moi, je perçois plus le côté cœur, côté sentimental. Allez, on va continuer. Voilà. On retrouve la crise. On retrouve deux personnes sur cette carte qui sont un petit peu écartées. On voit que ça amène du conflit, de la crise. On retrouve le retour d'une personne qui peut revenir d'un déplacement. On retrouve un voyage, ça peut être un déplacement professionnel ou autre. En tous les cas, le retour d'une personne qui revient et qui amène du conflit. On retrouve des duels suite à ce retour, des duels autour de vous, autour d'une personne qui a pu partager votre vie sentimentale avant ou encore actuelle. En tous les cas, on nous parle d'un accident ou d'un incident. Soit on nous parle de la relation avec les duels et conflits, ou cette personne revient de voyage mais a eu tout simplement un accident ou des incidents pendant ce déplacement par rapport à ce voyage. En tous les cas, ici, on va continuer de voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors, les discussions, ça peut être des discussions pour revenir, pour ce retour. Sur une union, ben voilà, quelqu'un qui a dû partir parce que pour X raisons, on ne donne pas ces informations dans les deux premiers tours de cartes. Mais voilà, le retour d'une personne et des discussions autour de vous par rapport à cela. Allez. On retrouve quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui va mûrir, quelque chose qui s'élève. Hein. On retrouve une élévation vers quelque chose. Pouvez-vous me dire ce que c'est l'élévation? Alors, on retrouve des disputes et des querelles. Donc voilà, on retrouve encore du conflit, querelle, dispute, souci. Hein, et c'est quelque chose qui va continuer pour ce mois d'octobre, voire un petit peu après, malheureusement, à s'élever au sein de votre entourage. En tous les cas, on parle de dispute et de conflit. Peut-être suite à ce retour que je vous parle. En tous les cas, conflit qui est là. Et puis, on retrouve du coup quelque chose qui prend l'ampleur par rapport à ça. Et je pense que c'est une union, on nous parle de cette union sentimentale. Peut-être que vous êtes mariés, en tous les cas, le retour, ça peut être, je ne vais pas revenir dessus, mais ça peut être professionnel ou sentimental, d'accord? Donc on retrouve bien, vous voyez, familial, ça peut vous concerner. Donc soit ce que je vous dis vous parle pas du tout, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, mais ça peut parler à quelqu'un de la famille, de votre entourage, un ami. Hein, la vidéo, malgré que c'est vous qui regardez avec ce signe astrologique, mais vous pouvez avoir un message de quelqu'un autour de vous, tout simplement. En tous les cas, on nous parle bien de la famille. Donc ça concerne la famille. Donc on trouve bien un événement. Et on nous dit qu'il va falloir balayer le passé. Après, on peut avoir quelqu'un qui a des soucis de santé, peut-être aussi pour le retour, soit de son côté à lui ou d'une personne autour de la famille, puisque je retrouve un événement qui peut être lié à la santé également. En tous les cas, on nous dit qu'il va falloir balayer le passé de toutes ces disputes, ces querelles. Les querelles qu'on retrouve sont déjà quelque chose qui est là depuis un certain temps, depuis quelque temps. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit qu'il va falloir balayer le passé et avancer. Alors, ici. Ici, on retrouve le roi de cœur, un homme de cœur autour de vous. Alors, ça peut être votre frère, ça peut être votre conjoint, mari, époux, petit copain, celui qui partage votre vie côté cœur. On peut retrouver également votre papa comme homme protecteur. Ça peut être également votre frère. Ici, on nous parle d'un petit événement concernant un homme de cœur. On peut retrouver quelqu'un à côté, un enfant ou des enfants, ou la jeunesse. Je vous fais voir les cartes et puis on va aller approfondir ce message ici. Voilà, le jeu de 32. Allez, qu'est-ce qu'il y a auprès d'un homme de cœur? On retrouve un changement. Donc, un changement qui arrive ou le changement est déjà actif depuis quelque temps. Hop. Par rapport à ce changement, malgré tout, on retrouve un changement qui est bénéfique puisqu'on retrouve la carte du succès. Alors peut-être que sur le moment, vous ne percevez pas encore
ce changement bénéfique pour vous, mais on nous annonce un changement bénéfique qui apporte plutôt satisfaction et du succès. On va aller voir si on peut avoir des informations sur ce changement. Quel est ce changement, s'il vous plaît? On retrouve une signature, un contrat. Donc on voit qu'il y a un changement autour de contrat, de signature. Tout ce qui est lié à un contrat, papier administratif, signature. En tous les cas, ça peut être un petit peu professionnel ou autre. On va aller voir si on me donne l'information. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, il y a un changement bénéfique pour vous autour de papier, autour de contrat et de signature qui apporte le succès dans quelques temps. Donc on voit que c'est pas tout de suite, c'est dans quelques temps. Malgré tout, on retrouve une épreuve difficile. Hein. On retrouve quelqu'un qui est chagriné, une épreuve difficile. Alors c'est peut-être quelqu'un qui traverse une épreuve difficile, côté cœur, ça peut être côté sentimental, mais également côté cœur, ça peut être un peu plus loin, il faut voir aussi côté familial. En tous les cas, un changement qui est infecté. Hein. Ça vous infecte, vous, la personne, par rapport à ce changement. On retrouve quand même une signature dans quelques temps. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? On retrouve la carte de la protection. Et on retrouve la certitude. Donc on me dit bien la certitude autour d'un changement, autour d'une signature, autour de papier qui apporte un succès. Ici on retrouve sur cet homme de cœur, ça peut être votre compagnon, votre mari, encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on retrouve la jeunesse, petit événement, ça peut être le petit événement par rapport à ça. Donc la signature, on ne me confirme pas que c'est pour du travail ou autre, en tous les cas c'est bien des papiers administratifs, des papiers importants autour de vous, autour d'un homme. On peut nous parler également d'un enfant ou des enfants autour de ce message. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ici je retrouve, on me parle d'un aspect financier, on retrouve du retard, on retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme qui a un statut correct. On peut retrouver, quand je dis un statut correct, c'est quelqu'un qui peut être quelqu'un qui est actif déjà. Et on retrouve en retard un aspect financier. Alors on va aller voir. On va aller voir ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui peut être assez haut placé, quelqu'un qui a dans la société peut-être un travail d'une importance assez haute. Alors, et on retrouve les finances. Vous voyez? Donc en retard, on trouve quand même quelqu'un sur un aspect financier, il y a quelque chose autour des finances. Alors on va aller voir un petit peu et on retrouve le travail. Donc il y a quelqu'un autour du travail, il y a quelque chose sur l'aspect financier. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est une perte d'argent, une rentrée d'argent? On va aller voir en tous les cas sur ce que je vous dis, il y a du retard sur un plan financier autour d'un homme. On retrouve des discussions. Là, on est bien sur du pro, on retrouve le travail qui est ressorti, donc ça concerne le travail ou ça touche le travail de quelqu'un. Et on retrouve l'élévation. Donc on retrouve l'élévation en discussion. Ça peut être aussi une rentrée d'argent au niveau du salaire, tout simplement, une promotion. Hein, c'est un petit peu ce qu'on me dit ici sur l'aspect financier qui va s'élever tranquillement. Peut-être vous avez déjà engagé des discussions, que vous voulez avoir une augmentation où on retrouve un aspect financier positif, puisque je retrouve des cartes très positives. Alors, ici, on trouve en retard des discussions. Je vous ai dit d'une élévation plutôt positive. Et bien, cette dernière carte me fait pencher dans l'autre sens. Je vais refaire un deuxième tour. Ici, on retrouve une élévation par rapport au travail et on parle d'une perte d'argent. Cette dernière carte qui est tombée du jeu de 32 annonce une perte financière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit auprès d'un travail? Ça peut être quelqu'un qui a son compte, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce, quelqu'un qui a une bonne situation niveau professionnel, on retrouve des difficultés. Hein, et peut-être que ces difficultés sont arrivées. Voilà, je pensais que c'était le contraire qu'on voulait me dire, mais la dernière carte appuie bien la perte d'argent et non le contraire. En tous les cas, on retrouve une élévation et la discussion et on nous dit, il y a une perte financière. Une perte financière autour de quelque chose. Ça peut être professionnel autour du travail. C'est en retard. Donc certainement que peut-être que vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'aspect financier. Faites attention, soyez prudent parce que on retrouve quand même quelque chose dans le temps
qui va plutôt être défavorable pour vous, puisqu'on retrouve un aspect financier, une perte d'argent. Ça peut être par rapport à l'achat, ça peut être quelque chose, c'est lié au travail, d'accord? Ici, alors, ami taureau, eh ben, on va continuer ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on retrouve des soucis. On retrouve des soucis, je retrouve la carte professionnelle, je retrouve une dame de cœur. Cette dame de cœur, ça peut être vous, la consultante qui me regardez, ça peut être votre fille, votre sœur, une amie sincère, votre maman ou votre conjoint, tout simplement, qui ressortent en dame de cœur. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On trouve des soucis autour d'une dame de cœur ou par rapport à une dame de cœur et qui peut être affectée dans son travail ou dans votre travail. En tous les cas, ici, je vous fais voir le 32. On retrouve un choix, une action, une décision. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait l'aspect financier qui ressortait. Ça peut être aussi une personne qui travaille avec vous. Ça peut être votre conjointe qui est là avec vous, qui travaille. En tous les cas, ou quelqu'un de proche de vous, puisqu'on retrouve cette dame de cœur. Et on nous dit, il va falloir choisir. Alors peut-être que cette personne veut quitter son emploi. C'est peut-être la suite de ce que je vous ai parlé, ou juste un message qui se greffe. En tous les cas, on voit qu'il y a des soucis autour professionnel, autour d'une dame de cœur ou par rapport à une dame de cœur. Et on a un choix, une action, une décision à entreprendre, un petit peu comme le carrefour de votre vie, tout simplement. On nous parle d'une action, une décision importante, hein. Et on retrouve la séparation. Vous voyez, on retrouve la séparation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, ça peut être aussi, je retrouve l'apprentissage. Ça peut être quelqu'un qui travaille, tout simplement, ça peut être un jeune, hein, un des enfants qui travaille en apprentissage et puis que ça ne lui convient pas. Et cette décision, ben voilà, plutôt vers une séparation. D'accord? On est plutôt sur le mois d'octobre, donc on vient de démarrer, les étudiants viennent de reprendre il y a un mois. Voilà, ça peut correspondre à votre fille, votre sœur, une amie sincère, encore une fois. On retrouve plutôt quelque chose qui va, cette décision qui amènera à la séparation au niveau professionnel. On peut avoir cette dame de cœur aussi avec vous, ce que je vous ai dit. En tout cas, le choix, la décision est autour d'une femme ou pour une femme côté professionnel. Savoir est-ce que je continue ou je continue pas, ou je m'écarte. Et ici, on a tendance à nous dire quand même, on va plutôt vers une séparation du côté professionnel autour de votre travail. Allez, on va prendre une comme ça. On nous dit attention, on retrouve quand même quelqu'un qui... On nous dit de ne pas tomber dans son piège. Alors c'est peut quelqu'un qui vous demande de prendre cette décision, qui essaye de vous pousser un petit peu vers la sortie. On nous dit attention, de faire attention. Quelqu'un qui est très malin, qui est très rusé. D'accord? Je retrouve cette carte, on me dit attention de ne pas se faire piéger. D'accord? On va mettre comme ça et avoir moins de lumière. Allez, on continue. Donc, on retrouve les discussions. Malgré tout, j'ai une satisfaction sur cette décision. Quoi que la décision que vous allez entreprendre, il y a une satisfaction sur cette décision. Et on retrouve le voyage, le déplacement. Alors, il y a peut-être, par rapport au déplacement, on a vu que tout à l'heure, il y avait le voyage. Le voyage, voilà, c'est pas forcément le voyage en lui-même, c'est tout ce qui est lié à la route. Hein, ça peut être des petits déplacements, tout ce qui est lié à la route. En tous les cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être par rapport au voyage également, qu'on a parlé en début de cette clairvoyance. Encore une fois, on retrouve quand même quelque chose vers une satisfaction, quoi que le choix que vous allez entreprendre. En tous les cas, c'est un choix qui arrive à vous très rapidement. On parle de la rapidité, hein. C'est un choix qu'il va falloir prendre très très rapidement. Allez, ami taureau, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on retrouve un homme. Un homme, on peut nous parler d'un homme, on peut aussi nous parler du docteur, d'un médecin ou de la médecine autour d'un homme. On peut nous parler d'un homme de loi. Cette carte annonce beaucoup de choses, dont la trahison. On peut annoncer aussi des problématiques. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me dit derrière avant de me prononcer pour vous donner ce message. Allez, hop, ici, on retrouve un homme. On retrouve une femme. Et on dit ici, voilà, on me parle de vivre sainement. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, une femme ou un homme. On dit de prendre soin de votre santé, de vivre sainement. Quand on parle de vivre sainement, c'est pas que sur l'alimentation, c'est en règle générale, hein, pour votre âme, d'accord, sur un ensemble de choses. Je ressors la carte vivre sainement. On va aller voir
qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Et on retrouve l'examen. Ben, l'examen, ça peut être un examen médical. Ici, je vous ai parlé du docteur également, avant d'aller prendre les oracles, ce que je percevais, je vous fais voir les cartes. Ici, on peut nous parler d'un examen médical parce que quelqu'un ne prend pas soin de sa personne. D'accord? Alors voilà, on va aller voir un petit peu, avant de continuer un peu plus loin, voir les informations qu'on me donne. On trouve la carte de la sagesse. Ça peut concerner un ami ou une amie, d'accord? Donc si vous me regardez, le message peut être pour un ami ou une amie, tout simplement, autour d'un homme et d'une femme, puisqu'on ressort un homme et une femme. En tous les cas, il y a quelque chose autour de la santé, malgré tout, c'est un problème passager, voilà, peut-être des examens sur un petit problème qui a été découvert dernièrement, ou quelque chose qui infecte la santé. En tous les cas, je retrouve quelque chose qui s'arrange dans quelques temps. Hein, on trouve comme une carte positive ici sur ce tour de carte ici. Allez. Et bien ici, ami taureau, on arrive à la fin de cette clairvoyance pour vous, ami taureau, pour le mois d'octobre. Alors, merci encore à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ne partez pas. Je vais vous délivrer un message des guides, tout simplement pour vous, à travers cet oracle. Pour conclure cette clairvoyance ensemble. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le signe astrologique taureau? Quel est le message que je dois faire passer à travers les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le signe taureau? On va pousser ça, et puis je vais vous lire le message. Voilà, le message est pour vous. Croyance profonde. Alors, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Ce message est pour vous. Je vous fais voir l'illustration de la carte. Voilà. Voilà mes amis taureaux, merci pour avoir visionné cette vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver mes prestations tarifs pour un tirage personnalisé et privé au cabinet au Changero en Bretagne à côté de Dinan, par téléphone, également en visio, par WhatsApp, en France, hors France. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'éclaircissement dans votre vie, tout simplement autour d'un thème ou autre. N'hésitez pas, vous retrouverez tout sur www.will-voyance.fr dans Google, Will Voyance. Vous aurez mon entreprise, vous pouvez taper Will Voyance dans Google, vous allez tomber dessus directement. Je suis également thérapeute, magnétiseur énergéticien, j'interviens sur les douleurs physiques, émotionnelles, les traumatismes, d'accord. Vous pouvez retrouver mes prestations tarifs sur mon site internet www.will-magnétiseur.fr, Will Magnétiseur, dans le moteur de recherche Google. Vous aurez mes deux sites internet, les référencements sur mon entreprise, toutes les informations nécessaires pour me joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous également en ligne ou m'appeler si vous avez besoin de renseignements. Également, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Univers Will Boutique, une boutique ésotérique en ligne. Voilà, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aller visiter, découvrir la boutique, faire un petit tour si vous le souhaitez. Il y a plein de choses, de belles choses. Des bracelets en pierre, des pierres roulées, des bougies, de l'encens, de la décoration. Il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je serais ravi de vous envoyer votre commande s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose pour un ami, une amie, un cadeau que vous voulez faire. Voilà, et bien écoutez, moi, merci encore à toutes et tous. N'hésitez pas à me faire un petit retour si cela vous parle. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas possible. Donc prenez ce qui résonne pour vous et mettez le reste tout simplement de côté. Si ça ne parle pas pour vous cette fois-ci, ça parlera peut-être le mois prochain ou l'autre mois. D'accord, on est quand même sur un signe et puis on en parle d'un aspect général sur le signe. Voilà, donc une belle journée à vous, une belle soirée en fonction de quand vous me regardez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse toutes et tous. À bientôt. Bye bye.